vlog. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis partie de la maison pour vivre dans une caravane. Oui. J'avais vraiment envie de vivre dans une caravane. Non, en vrai, je vais y vivre que 2 jours et j'aurais dû prendre ma perche. Je suis là en fait sur Nantes en fait, à côté, à la Chapelle-sur-Erdre exactement. Donc j'ai pris en location une caravane chez un particulier en fait, sur Booking, ça m'a coûté 56 € les 2 nuits. Sachant qu'elle est toute équipée, je vais vous faire le room tour après, enfin le caravan tour plutôt. Voilà, parce que je suis en formation, mais tout ça je vous l'explique au fur et à mesure. Donc cette vidéo va être sur 3 jours, donc nous voici dans l'entrée. J'ai pas beaucoup de recul, je suis vraiment désolée. Donc là la porte est derrière moi, donc on arrive sur un salon où, comme vous pouvez le voir, ça fait une demi-heure que je suis arrivée, mais je me suis déjà hyper bien installée. Donc avec des fauteuils en cuir et tout, des rangements partout. Il m'a montré, il y a plein de lumière le soir, une espèce de veilleuse tout autour. Enfin, je ferai des prises au fur et à mesure. Il y a un micro-ondes. Bon, ça, je m'en servirai pas parce que je suis pas plus fan. On a une cafetière comme ça. Ça, c'est cool par contre. Il y a des voisins aussi, comme vous pouvez l'entendre. Il y a la plaque de cuisson. Ici, c'est le robinet. Il y a également... Comment ça s'ouvre, Elodie? Il y a le frigo, hop, comme ça, avec une double porte. Nickel. Donc c'est vraiment cool, je vais pouvoir faire des courses demain, parce que je savais pas s'il y avait tout ça. Moi, j'avais pris ma glacière, pris également ma gazinière. Donc voilà pour le séjour avec mon bordel. Moi, je suis déjà chez moi. Hein. Franchement, ça me change trop du camion, parce que d'habitude, en camion, je vais avoir 3 mètres carrés. Et là, j'ai une bonne longueur de 10 mètres, quoi. Carrément top, enfin j'adore quoi. Ensuite ici on a donc la salle de bain, donc avec petit lavabo qui va bien, petite douche qui va bien aussi, avec eau chaude bien sûr, premier miroir, ensuite il y a tout plein de miroirs ici, donc ça c'est cool, et WC chimique, que du bonheur. Donc ça c'est pour la salle de bain, franchement c'est cool. Et là c'est l'espace nuit. Donc avec un matelas qui a l'air grand, mais bon, j'ai réussi à mettre mon drap presque jusqu'au bout. Donc je suis contente. Et il y a également donc du coup tout plein de rangements partout. Donc moi je suis là pour 2 jours, je vais pas non plus m'étaler au point. Voilà, moi mes affaires elles sont là, elles sont très bien. Il y a une première télé ici et il y a une deuxième télé aussi dans le salon. Donc là pareil, c'est des trucs que moi j'allume jamais. Donc du coup ça ne va pas me servir à grand chose, mais bon, c'est déjà ça. Donc voilà, hyper contente de... franchement, c'est trop top. Je suis trop contente. Je vais vraiment être dans de bonnes conditions pour travailler, c'est top. Et du coup, j'ai oublié de vous montrer, j'ai la terrasse. Et oui, avec ma magnifique voiture en fond. Et du coup, vous voyez, on est vraiment dans le jardin des gens. Là, il y a la porte d'entrée, là. Ici, là. Et leur fenêtre, ici. Donc du coup, c'est assez rigolo. Hein. Ils mettent une énorme caravane sur... je sais pas, il doit y avoir à peine 200 mètres carrés, 300 mètres carrés de terrain. C'est rigolo, mais par contre la caravane, waouh. Je suis en amour, je crois. Je veux la même. C'est clair et net. Du coup, je me repose ici pour vous expliquer un petit peu pourquoi en fait j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. Enfin, j'en ai pas fait. Si, j'en ai tourné, mais à chaque fois j'étais pas contente du résultat. Tout simplement parce que cette année, pour moi, c'est une année quand même assez importante. Je viens d'acheter une maison. Je vais changer d'entreprise et de transport en fait. Et donc du coup, si vous voulez, je me suis mis vachement de pression et ça m'éclate de faire des vidéos et tout, j'adore ça. Mais c'est simplement que je ne savais pas trop comment m'organiser en fait, tout simplement. Entre la tonne de papier administratif, j'en ai encore un paquet comme ça, j'en ai juste marre, là j'ai dit stop, j'arrête parce que je vais me pendre sinon, hein, l'administration française, merci.
Et faire les vidéos, être présente sur les réseaux sociaux et également voilà, bien faire mon travail, bien m'occuper de ma maison, bien m'occuper de mon chéri, du petit, enfin voilà, il y a tellement de choses à faire que j'avais un petit peu du mal, donc du coup je me suis dit il faut que je me ressente sur moi-même, donc j'ai pris 2 semaines où j'ai quand même essayé de tourner mais j'arrivais pas forcément à sortir quelque chose de bien en fait si tu veux. Je pense que vous commencez à me connaître un petit peu à travers la caméra et je trouve que quand ça va pas, quand je suis énervée, ça se voit énormément. Et donc du coup voilà, ça servait à rien, c'est des vidéos, c'est pas grave, que je peux mettre de côté et tout. Il n'y a que la Love Villa que je vous ai pas présentée au mois d'août parce que tout simplement je l'ai pas reçue. Hein. Je suis en train de tester le service après-vente qui à l'heure d'aujourd'hui est en mode silence radio. C'est-à-dire que, je sais pas, les mails, ça ne doit pas passer entre l'Angleterre et la France. Pourtant j'ai eu l'aide et tout pour faire les textes en anglais. Parce qu'en fait mon premier mail que j'ai envoyé à Love Villa, je l'ai envoyé en français. Je me suis dit que il pouvait traduire quand même. Mais n'ayant pas de réponse, j'ai demandé de l'aide à des copines du groupe de Trucs de beauté, dont Karen et Hélène, qui m'ont aidé et qui ont corrigé en fait la traduction automatique de Google, j'ai envie de te dire. Donc ça, je l'ai envoyé hier soir je crois, ou ce matin, je sais plus, je suis perdue. Enfin bref, ça vient de se faire, donc du coup là je suis en attente de voir si je vais avoir une réponse du coup. Donc voilà, mais sinon les autres vidéos, c'est des hauls, les vêtements sont encore en vente, enfin, c'est la collection de l'automne, donc si tu veux que je te le présente dans 2 semaines, c'est pas bien méchant quoi. Et donc du coup, voilà, c'était le pourquoi du comment. Il n'y a pas eu trop de vidéos que je voulais. En fait, je me mettais une pression monstre en me disant oh, il faut tout prix que je mette 2 vidéos par jour. Et à partir du moment où j'ai dit ça sur les réseaux, je crois que j'ai perdu le fil. C'est-à-dire que tant que je me mettais pas de contraintes, j'ai envie de te dire, je les faisais les 2 vidéos par semaine. Et c'était plutôt un bon rendement, quoi, j'ai envie de te dire. Mais à partir du moment où j'ai dit que je faisais 2 vidéos, que je vous ai demandé quel jour vous préfériez et tout, notamment pour celles qui me suivent sur Instagram, elles savent. Sinon, je vous invite à me rejoindre. Et du coup, en fait, je sais pas, ça m'a mis une pression immense, comme si c'était un travail, que j'allais être rémunérée, que du coup, il faut faire les choses carrément mieux qu'avant. Enfin, et alors que je comprends ça si tu veux parce que c'est ma façon. Moi quand je travaille dans quelque chose, j'aime bien me donner à fond et essayer de rendre soit le meilleur contenu, soit le meilleur travail. Enfin bref, j'essaye d'être à l'heure, enfin tu vois, des conneries comme ça. Et là je me suis mis vraiment une pression immense alors que ça sert à rien, j'ai envie de te dire, parce que du coup moi j'ai commencé YouTube un peu par hasard. Et c'est pas parce que j'aime bien parler à ma caméra, vous parler à vous, à travers elle, que je suis obligée de me foutre une pression immense comme si j'étais une youtubeuse qui gagne sa vie pour ça. Parce que moi c'est pas mon cas, je suis amatrice, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de vous proposer des choses plus intéressantes, plus jolies, voilà, de faire des montages un petit peu meilleurs, voilà, forcément j'ai envie de grandir là-dedans, mais il faut que je me détende un petit peu la nouille, tu vois. Parce que, ouais, non, sinon ça va pas le faire, enfin, faut que je me détende, faut que je redescende sur terre, ok. Elodie, do you know? Oui, je me parle souvent, ça m'arrive. Je sais pas pourquoi, mais je me parle souvent. Enfin bref. Donc voilà pourquoi il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos. Donc la maison, elle est check. L'installation, elle est presque check. Bon, ça va prendre du temps, hein, je vais te dire. Et le deuxième gros projet qui me prenait beaucoup de temps, ça a été pouvoir accéder à une formation qui s'appelle ADR Citerne. Donc à savoir que moi je suis chauffeur routier, pour rappel. J'ai l'ADR de base, c'est-à-dire que je peux transporter des matières dangereuses. Quand vous croisez des camions sur la route et qu'ils ont des plaques oranges à l'avant et à l'arrière du tracteur, ça veut dire qu'il y a des produits dangereux à l'intérieur et donc du coup il faut une carte pour pouvoir conduire ce type de marchandises. Et donc du coup, moi dans la société où je suis, ça se passe plutôt bien, hein, pas trop de problème, mais j'ai eu la possibilité en fait de pouvoir rentrer dans une nouvelle entreprise et qui propose donc uniquement de la citerne pétrolière. Donc dans la citerne pétrolière, hein, tu as tous les carburants qui existent.
Et pendant mes vacances, j'ai fait une journée de découverte, un stage de découverte chez eux. Ça m'a vraiment trop plu. Alors, ben, pour rappel, je pense que je l'ai jamais dit, mais pour rappel pour moi, en fait, quand j'ai passé mes permis il y a 3 ans, je voulais conduire une citerne pétrolière. Je trouve ça, alors tout le monde se fout de ma gueule, mais je trouve ça tellement sexy, tellement agréable que à regarder, à voir, enfin bref, j'adore. Et donc du coup, bah, je suis trop contente, c'est un petit peu un rêve qui se profile. Et bah, j'ai eu énormément de soucis pour accéder à cette foutue formation. Parce qu'en fait, il y avait dû avoir une première formation qui était du 22 au 24 juillet, donc moi plein milieu de mes congés. Donc bah, je m'étais dit trop bien, mais le temps de lancer le dossier et tout ça, vu que c'était genre une semaine avant que j'ai su les dates, bah, c'était un petit peu trop showtime. Et du coup l'organisme de formation m'avait dit bah si vous voulez vous nous faites un chèque. Sauf que une formation, ça coûte des sous quoi. Celle-ci elle coûte 463 € et 20 centimes. Et donc du coup j'ai lancé tous les dossiers pour faire la formation qui se passe là début septembre. J'ai reposé des jours de congé du coup. Et bah, le problème en fait c'est que donc tu as l'organisme de formation qui eux sont accessibles, enfin tu les as facilement au téléphone et tout ça. Et tu as l'organisme payeur, donc c'est eux qui vont te... Toi tu sais sur ton compte formation que tu as des heures diff ou enfin des heures de formation, tu as acquis ça au cours de ta vie de travail. Et bah, il faut quand même que ça soit passé par un espèce de commission, par un système d'accessibilité au dossier, enfin, d'acceptation plutôt. Et bah, eux, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont merdé parce qu'ils ont reçu mon dossier du coup début août et j'ai eu la réponse hier, sauf que moi j'ai déjà payé par mes soins la formation il y a 4 jours. Parce que bah, là je pouvais plus attendre 107 ans. Moi l'organisme de formation m'a dit bah non, mais si vous voulez une convocation, si vous êtes inscrite à la formation, à un moment donné il faut payer. Donc du coup je paye, quelques jours plus tard j'ai l'acceptation de mon dossier, hein, comme quoi l'organisme payeur veut bien payer. Et du coup maintenant là il faut que je me prenne la tête pour savoir comment est-ce que ça va être pour me rembourser. Ça va être... parce que normalement ils payent l'organisme de formation, donc là il faut que je contre ça avant qu'ils donnent l'argent à l'organisme de formation, que l'organisme de formation me rembourse. Et que enfin ils me remboursent, enfin, tu vois ça peut durer quelques mois, j'espère pas parce que un trou de 500 balles, j'ai envie de te dire, ça fait mal quand même. Donc du coup voilà, c'était énormément de stress. Maintenant j'y suis, j'ai ma convocation, je suis dans la caravane. Je suis arrivée du coup quelques jours en avance parce que, enfin quelques jours, non n'importe quoi, Elodie, la formation c'est demain, je suis arrivée aujourd'hui mercredi et demain c'est la formation de quelques jours. Tu vas bien dans ta tête, vive la Marseillaise que tu es, bravo Elodie. Bref, et du coup voilà, je suis arrivée aujourd'hui, mercredi pour ma formation de demain. L'avantage c'était que bah, du coup je me déstresse parce que je suis arrivée, que du coup j'ai pas le stress de il faut que je trouve l'adresse le soir après une journée de formation, donc je vais en prendre plein la tête. Enfin plein d'informations, on se comprend hein. Et bah, du coup voilà, c'est plutôt cool, je suis contente. Donc là les rythmes vont reprendre, hein. Attends je vous dis ça. Parce que j'ai 2 vidéos en montage, je vais les finir, bah là je vais en profiter parce que j'ai rien d'autre à faire pour l'instant. Et comme vidéo à tourner, il y en a 1, 2, 3, 4... il y a 4 vidéos à tourner, donc 6 vidéos au total. Il n'y a que 4 semaines dans un mois, on s'en sort bien normalement, ça devrait être bon. D'ailleurs toutes mes excuses pour la prescription lab qui a eu un défaut au niveau de l'audition. Je sais pas pourquoi en fait, au niveau du montage moi c'était bon. Et comment bah par contre quand ça a été uploadé sur YouTube, bah, je sais pas, ça a merdé, je sais pas trop. Et on a un petit truc pour modifier des vidéos, des choses comme ça, mais sur YouTube, mais j'ai pas réussi à remodifier le son vu qu'elle est déjà publiée, enfin bref c'est un enfer. Donc du coup voilà, je suis désolée, j'espère que ça se reproduira pas. Et puis voilà, j'ai parlé pendant assez longtemps je pense. Bon du coup je sais pas si vous me verrez bien ici. C'est l'heure du dodo et puis demain commence la formation donc j'ai hâte. J'ai hâte, il doit être 23h là. Donc voilà, j'étais trop sur l'ordinateur, j'ai mal au crâne, je vais me coucher. Et on verra ça demain, à tout de suite.